Il est 9h05, la suite des grands débats, toujours avec Arlette Chabot. Philippe Bilger est avec nous. Et dans un instant, Thomas Porte, qui est porte-parole de Sandrine Rousseau, candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts, qualifiée pour le second tour. En attendant, Félix Mathieu. Oui, Félix Mathieu, en fait, dans un instant. Bonjour Thomas Porte. Est-ce que vous avez regardé, vous aussi, l'un des débats, en fait, hier soir? Oui, j'ai regardé le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ah, bon, bah d'accord. Donc, alors voilà, vous n'avez pas fait partie des 1,5 million qui ont regardé Darmanin Pécresse, puisqu'on a le chiffre, hein, je tenais à vous le donner, on vient de l'avoir, c'est 1,5 million téléspectateurs. Ça représente 5% de part de marché. C'est-à-dire que c'est, Arlette Chabot, vous qui avez l'habitude, c'est pas un bon score, quoi, pour France Télévisions, mais... Non, c'est pas un très bon score, c'est le moins qu'on puisse dire, même si on arrive quand même à 1 500 000 téléspectateurs, ce qui est beaucoup. Certains trouveront même que c'est considérable par rapport à l'intérêt du débat, mais ça, je suis très très mauvaise langue, parce que c'est un débat effectivement très feutré, très courtois, trop courtois sans doute, et notamment parce que le thème justement, généralement, clive beaucoup, puisque c'était avec Gérald Darmanin sur la sécurité et l'immigration. Oui, c'est ça. D'ailleurs, d'un mot, hein, parce que on va pas revenir sur ce débat, mais vous l'avez regardé, vous avez regardé les deux un peu en même temps. Il y a eu le fait le plus notoire finalement de Darmanin-Pécresse, eh bien c'est la main tendue, hein, c'est ça? Oui, c'est pour ça que le débat c'est bizarrement engagé, puisque Gérald Darmanin a regretté que Valérie Pécresse, qui est si proche d'Emmanuel Macron, ne le soutienne pas. Donc il n'y a pas mieux pour casser évidemment un débat que de démarrer comme ça. On a bien compris le piège évidemment, puisque Valérie Pécresse, on le sait, certains l'ont murmuré, aurait pu être contacté par Emmanuel Macron pour succéder à Édouard Philippe, et certains disent d'ailleurs qu'en cas de réélection d'Emmanuel Macron, eh bien Valérie Pécresse pourrait être appelée à Matignon. Donc ça casse d'entrée de jeu une ambiance qui aurait pu être tendue. Oui, c'est vrai. Alors dans un instant, on va voir le suspense qui existe chez les Verts, hein, parce que franchement, je ne sais pas qui est capable de dire qui gagnera entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Yannick Jadot est le favori, mais Sandrine Rousseau peut bénéficier du report peut-être, même s'il n'y a pas eu d'appel des autres candidats, Éric Piolle ou encore Delphine Batho. Mais ce scrutin qui va avoir lieu à partir de demain et les résultats à mardi, on va en parler en fait dans un instant. Continuons quand même d'un mot, toujours comme le disait en fait Cécile, sur ce débat d'hier soir, Mélenchon-Zemmour. Dans le factuel ce matin, avec vous Félix Mathieu, la chaîne BFM avait mis en place une cellule dite de fact-checking, hein, la vérification des faits. Et leurs vérifications ont elles-mêmes été contestées par les débatteurs et leurs partisans ensuite. Hein. Oui, par exemple, la chaîne a repris Jean-Luc Mélenchon sur ce chiffre, 8 millions de personnes à l'aide alimentaire en France. Non, c'est environ 4 fois moins, 2 millions et 100 000 personnes, lui a répondu une journaliste un peu plus tard en citant l'Institut CSA. Sauf que depuis hier soir, les partisans de la France Insoumise font tourner en réponse une interview du délégué général du Secours catholique. 8 millions de Français ont besoin de l'aide alimentaire en hiver, plaidait, c'était il y a un an, Vincent Destivale du Secours catholique, c'était dans Libération. 8 millions, soit 10% de la population française, précisait-il. C'est ce que disait alors en tout cas le Secours catholique en plein deuxième confinement. C'est donc ce chiffre du Secours catholique qui a été repris par Jean-Luc Mélenchon hier soir. Autre vérification des faits contestée hier soir, celui de la fraude sociale avancée par Éric Zemmour. Oui, 50 milliards d'euros de fraude sociale par an, c'est ce qu'a fait valoir Éric Zemmour. Faux, lui a répondu encore la vérificateuse, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de BFM, vérificatrice de BFM, en se basant sur les chiffres de la Cour des comptes. Il s'agit non pas de 50, mais d'1 milliard d'euros, 50 fois moins, donc lui a-t-elle dit. 1 milliard, non pas 50, sauf qu'Éric Zemmour a maintenu son chiffre, qu'il tient du magistrat en fait Charles Prats, un juge spécialisé sur la question, qui a écrit sur le sujet. Il est même secrétaire national à la lutte contre la fraude sociale au sein de l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo. Et selon lui, 1 milliard, ce n'est que en fait la fraude détectée par la Cour des comptes, tandis que son estimation à lui, elle se veut aussi, elle veut comptabiliser la partie immergée de l'iceberg. D'ailleurs, Charles Prats ironise sur Twitter en partageant une vidéo d'il y a 5 jours dans laquelle BFM TV justement relayait une estimation de la fraude sociale à 45 milliards d'euros. Elle précisait bien tout de même, la chaîne, que ce n'était qu'une estimation, c'était même la fourchette haute d'une estimation. En réalité, 15 à 45 milliards d'euros. Mais en tout cas, Charles Prats ironise dans un tweet, je le cite, « Faudrait peut-être que les fact-checkers du débat de BFM commencent par regarder leurs propres émissions ». Charles Prats qui dit vouloir
fact-checker les fact-checkers. Et il sera l'invité d'André Berkoff. Oui, il sera l'invité d'André Berkoff tout à l'heure sur Sud Radio entre midi et 13h. Et on y reviendra. Et puis c'est vrai qu'il y a eu même chose à contestation autour des chiffres de l'immigration légale, l'immigration. On ne peut pas parler de chiffres de l'immigration illégale, mais en tout cas, je pense que pendant la campagne, il va y en avoir en fait un certain nombre comme ça qui reviendront sur le tapis. Allez, parce que je sais que vous réagissez beaucoup au 0826 300 300. Avec nous, qui est avec nous au 0826 300 300 là? C'est Philippe de Libourne qui nous appelle. Oui, Philippe de Libourne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour à vos invités. Oui. Donc, moi, j'ai regardé le débat hier. Moi, j'ai trouvé que c'était un débat de qualité. Oui. C'était un débat, ça aurait pu être un débat de second tour. C'était assez un gros niveau. Donc, moi, ça m'a permis de me décider sur qui je vais voter, même si... attendez, pour l'instant, on est loin de savoir d'ailleurs si Zemmour lui-même sera candidat. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il ira jusqu'au bout sans doute? Mais enfin bon. Ouais. Je pense que... moi, je votais Rassemblement National. J'ai eu honte en 2017 quand j'ai vu le débat du deuxième tour avec Marine Le Pen. Je veux plus jamais revoir... Marine Le Pen. Honte, Voilà, je veux plus jamais avoir honte d'un vote que je ferai. Donc, moi, je pense que je vais voter Éric Zemmour. Il est solide dans tous les sujets. Sa voix ne tremble pas. Sur le fond, il est cohérent depuis tout le temps. Et sur la forme, c'est du bon niveau. Donc, il avait en face de lui un débatteur que je qualifierais de bonne qualité. Et donc, du coup, ça nous a pu nous donner un bon aperçu de ses capacités. Oui. Et en plus, il n'avait aucune note. Il avait tout dans la tête. C'est quelqu'un qui est vraiment... qui a une gymnastique intellectuelle impressionnante. Oui. Bon, donc, alors voilà. Philippe, c'est intéressant parce que Hervé, lui, disait qu'au contraire, il avait été beaucoup plus convaincu tout à l'heure, l'autre auditeur, par Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est vrai que, on va pas faire le débat là-dessus, mais Zemmour, il est brillant quand il s'exprime, bien sûr, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Tous les deux sont, comme le disait ce matin Arlette Chabot, ils sont brillants, ils ont beaucoup de culture. En revanche, il était davantage dans le constat et pas trop dans les propositions. Là, ça pourra peut-être changer s'il est candidat un jour. On verra, on lui posera la question parce qu'il sera invité lundi matin sur Sud Radio, donc à 8h15. Je lui poserai la question d'ailleurs s'il est candidat. Thomas Porte, un commentaire par rapport à ce que dit Philippe. C'est intéressant parce que, vous avez vu, il a dit je l'avoue, j'avais voté Marine Le Pen et j'ai eu honte quand j'ai vu en fait ce débat, alors que là, en voyant Zemmour, peut-être que s'il est candidat, je voterai pour lui, quoi. Oui, il y a un report qui s'opère entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. D'ailleurs, on voit que depuis qu'il est dans les médias, il monte dans les sondages et elle baisse. Et effectivement, Marine Le Pen avait été catastrophique dans le débat d'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. Maintenant, vous l'avez souligné, je crois que Éric Zemmour n'a pas avancé le début d'une solution pour les Françaises. Il parle beaucoup des Françaises et des Français, mais hier il a parlé beaucoup de la France et très peu des solutions pour les gens qui souffrent dans ce pays. Et en fait, il a été un peu en boucle sur immigration, islam. Quand on n'avait pas de réponse, il revenait sur ça. Et quand on entend en 2021 que sur la question écologique, ça l'intéresse un peu, pas trop, alors que tous les rapports et tous les scientifiques de quelque bord qu'ils soient disent qu'on va vers une catastrophe, c'est quand même inquiétant. Il y a l'espèce d'idée, il va faire croire que la France va se sortir du marasme. Ouais. Si la planète brûle en Europe et dans le monde, on va s'en sortir et tout ira bien. Ouais. Donc c'était pas... Voilà, on aurait pu... Même sur l'immigration, moi je l'ai pas trouvé très bon, Zemmour. Je pense que c'est pas un bon débatteur, c'est un bon polémiste, c'est-à-dire qu'il déroule ses idées, quand il a personne pour le contredire, ça va. Mais là, il avait quelqu'un qui lui portait la contradiction, et je crois que Jean-Luc Mélenchon a eu raison de faire ce débat. Oui, bon, Jean-Luc Mélenchon, qui était... moi j'ai quasiment vu un candidat écolo hier soir. Vous avez vu, il a mis ça en avant. On va en parler dans un instant, puisque vous êtes le porte-parole de Sandrine Rousseau. On va y revenir dans un instant sur Sud Radio, et avec vous au 0826 300 300, Arlette Chabot et Philippe Bilger également. Ensuite, il est 9h14. Et 9h18, la suite des grands débats, toujours avec Arlette Chabot, Philippe Bilger et notre invité ce matin, Thomas Porte, porte-parole de Sandrine Rousseau, candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts et qualifiée pour le second tour. Et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300. D'abord, dites-nous si vous avez regardé les débats hier sur France Télévisions et sur de Zemmour BFM TV. Oui, exactement. Bon, même si sur BFM TV, il y avait un autre débat. Alors, on peut le dire maintenant parce qu'il est passé. C'était ce matin entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Alors, on a reçu avant-hier Mathieu Orphelin qui défend, lui, Yannick Jadot. Il nous a dit pourquoi. Il est opposé à la radicalisation